à tous et bienvenue sur Vélizy TV en 2019. Je suis ravie de vous présenter ce premier journal de l'année. Allez, courage, il ne vous reste plus qu'à en subir 43 autres. Aujourd'hui, nous vous proposons 3 sujets, voici les titres. Nous commençons tout d'abord par la découverte d'une association sportive vélizienne, le club de twirling. Fabienne et Pascal Berg nous raconteront ensuite leur participation à la seconde édition du Gazelle Men Rally dans le désert marocain. Et enfin, nous vous emmènerons sur le grand site de Vélizy Espace pour la grande école d'ingénieurs ECO. Mercredi soir, nous sommes partis à la rencontre de toutes les jeunes pratiquantes de twirling ainsi que de leur coach adorable. Nous vous laissons découvrir en images, en lancer de bâton et en quelques chutes les secrets de cette discipline de 15 000 adhérents en France, loin de se révéler exclusivement féminine. On y va? Depuis, il faudrait reprendre depuis il va falloir reprendre à partir de là où on a fait l'échange et on reprend après, d'accord? On refait? On a fait l'échange. On a fait l'échange, donc ça fait là à 5, à 7 on a récupéré, hop, je descends. Le twirling, c'est un sport qui est issu des États-Unis, donc ça a été reconnu en France en 85. Qu'est-ce que c'est le twirling? Le twirling, c'est un mélange de bâton et de GRS. On demande de la dextérité avec le maniement du bâton et le corps. C'est les anciennes majorettes finalement? Non, rien à voir. Ah. Les majorettes, c'est dans la rue. Nous ne sommes pas dans la rue, c'est uniquement championnat. D'accord. Ah, ce n'est que de la compète en fait? Oui. Ce n'est pas ouvert qu'aux femmes? Ah non, non, il y a des garçons qui sont beaucoup plus forts. D'ailleurs, nous avons un coach qui est venu se joindre à nous, qui est un garçon. Nous avons des champions du monde, garçons. Tout se fait en compétition. Alors nous, dans le twirling, il y a 4 filières. Donc il y a le N3 pour les petites filières, c'est-à-dire tout petits débutants qui souhaiteraient comprendre ce que c'est la compétition. Le N2, que vous avez pu voir avec l'équipe, que nous, cette année, c'est la première année qu'on se dirige vers un championnat un peu plus haut que notre niveau. Il y a le N1, donc les championnats dont beaucoup d'athlètes y sont, où il y a plein de champions qu'on peut côtoyer. Et nous avons le N1 Elite, dont ces athlètes-là font partie du Team France et vont nous représenter lors des championnats du monde. Comment se porte un petit peu le club de Vélizy? Vous avez Ils se portent bien. On a une équipe on a plus d'adhérents qu'avant. Et on monte, on progresse. Et on espère progresser encore. Et l'année dernière, on a terminé, notre équipe minime a terminé vice-championne de France. Ouh là là. Donc tous les espoirs reposent encore. Voilà. Mais bon, cette année, en fait, elles sont montées en cadette et en catégorie N2, donc plus compliqué. D'accord. Mais on les pousse aussi, parce que si on les aurait laissées en petite catégorie, c'est pas drôle pour elles non plus. Il faut les motiver. Alors qu'est-ce qui a fait que vous, 40 ans plus tard, vous avez commencé déjà jeune, vous êtes encore dedans? Parce que c'est une passion. C'est une passion. J'ai commencé avec mes filles qui ont été monitrices, juges. On a été loin, on a été championne régionale, championne départementale, on a été jusqu'au championnat de France. Puis maintenant, les enfants ont grandi, et puis c'est devenu beaucoup plus dur, beaucoup plus strict, beaucoup plus pointu, disons. Voilà. Mais je pense que oui, c'est une passion. Je pense que je vais bien arrêter un jour, mais c'est dur. Tiens. C'est quoi la plus grande difficulté dans le twirling? De ne pas en avoir peur et de faire les choses en dessous, je pense. Parce qu'en soi, le jeter, ça va, mais c'est pour rattraper, il faut pouvoir bouger en dessous pour que ce soit joli. Il ne faut pas en avoir peur du coup.
Bah, ça dépend des personnes, par exemple. Bah toi c'est quoi? Moi, c'est tout ce qui est lancé. Ouais. Alors que moi, par exemple, j'arrive à faire des gros lancers, mais par contre, j'ai plus des difficultés sur tout ce qui est maniement. Enfin, j'ai plus de ça veut dire les petits... les flips, les lâcher dans le dos, enfin tout ça. D'accord. Parce que moi, ouais, enfin, je connaissais un petit peu, hein, puisque on vous voit à la fête des associations. Là, en vous filmant, j'ai eu l'impression qu'il y avait plus d'appréhension d'attraper le bâton que de le jeter. Bah parce qu'en fait, quand on le jette, c'est beaucoup... Enfin, on le répète plusieurs fois, le geste. Donc à un moment, on y arrive forcément. Ouais. Après, le rattraper, c'est plus compliqué. Ça dépend si tu es concentré, si le bâton est bien sur toi. C'est plus ça la difficulté. À force de s'entraîner. Et puis, on ne sait pas quelle force sa copine met dans le bâton. Alors, on ne sait pas s'il va être léger ou rapide, quoi. Rapide. Donc, s'il va arriver d'un seul coup. Là, enfin, elle vient de le rajouter. Du coup, c'était un nouveau mouvement. Enfin, on connaît les maniements. Mais du coup, c'était un nouveau mouvement qu'elle a rajouté dans l'équipe et du coup, on ne se connaissait pas. Souvenez-vous, nous vous en avions déjà parlé il y a un an, lorsque Fabienne et Pascal Berg, ces férus de défis automobiles, s'étaient essayés à la première édition du Gazelle & Men Rally. Aujourd'hui, 12 mois plus tard, ils nous racontent leur participation à la seconde édition. Seconde édition qui s'est déroulée du 2 au 9 novembre 2018 dans le désert marocain. On trace les points pour la journée. 1 mm sur une règle représente 100 mètres pour trouver une balise, donc il ne faut pas se tromper. Les étapes plus longues. Une concurrence plus affûtée aussi, des équipages qui voulaient en découdre, mais plus en nombre. L'année dernière, il y en avait peu. Cette année, il y avait une bonne dizaine de véhicules devant, enfin, avec nous. Qui pouvaient prétendre, je veux dire, à des bonnes places. Donc non, une bonne petite bagarre cette année. C'est monté d'un cran dès la deuxième année en fait. C'est l'éclat total, je me suis vraiment pris au jeu. J'ai une lecture du terrain qui est beaucoup plus fine. Pascal est beaucoup plus à même d'amener lui la voiture sur de longs parcours. Moi, quand c'est des longs parcours, j'ai toujours tendance à aller ou trop à droite ou trop à gauche. Lui, il arrive à piloter en ligne droite. Je sais par rapport à la carte exactement où je suis. Enfin, ça, mais comme ça s'est passé sur les 2 derniers jours, il faut qu'on... C'est pour ça qu'il faut peaufiner. En fait, on va reprendre cette recette et on va chacun se partager en fait les différents types de parcours. Tout ce qui va être technique en pilotage, du franchissement, dans la mesure où Fabienne s'en sort très bien, elle prendra le volant et moi, comme c'est une navigation, on va dire un peu moins fine, je pourrais la naviguer. Et inversement, dans les grandes étendues, on aura des très grands caps sur des grandes plaines, des grands plateaux très droits sur 20-30 km sans aucun point de repère. Fabienne arrivant déjà à mieux se repérer et moi à conserver le véhicule plus en ligne droite, parce que j'arrive à conduire avec un point dans l'espace, dans le vide, j'arrive à conserver une ligne droite. Donc devant nous, il y avait vraiment des équipages qui nous ont mis du fer à retordre, comme on dit. Mais bon, on ne désespère pas l'année prochaine de faire mieux, bien évidemment. Mais la plus grosse course aujourd'hui, c'est la recherche de partenaires.
va dire qu'on connaît le tas de sable, mais après, savoir le parcours qui a été concocté, c'est une autre chose. La nature du sable, enfin, ça reste toujours une découverte. Il ne faut pas le prendre comme un acquis. Depuis la rentrée de septembre 2018, la Grande École ESEO accueille les jeunes désirant se former au métier d'ingénieur sur son site de Vélizy, au cœur de Vélizy Espace. Elle compte aujourd'hui 150 élèves avec un taux de féminisation de 26% et elle en comptera 500 à terme. Son inauguration officielle s'est déroulée jeudi, l'occasion de vous montrer à quoi ressemble plus particulièrement et physiquement l'établissement. L'occasion également de vous parler plus en détail de cette formation complète Bac+5, combinant prépa intégrée, internationale et cursus spécifique d'ingénieur. L'ESEO est une grande école d'ingénieurs, des nouvelles technologies, de l'électronique à tous les métiers du numérique et tous leurs domaines d'application qui sont innombrables. Ça va de l'automobile à l'aéronautique, à la finance, à l'énergie, à la santé. Donc un très large panel de compétences et de domaines d'application. L'école est née à Angers il y a 62 ans. Et depuis quelques années, vu le nombre d'ingénieurs demandés et attendus par la société, on a décidé de s'étendre au niveau national et de créer un groupe de grandes écoles. Donc de créer un deuxième puis un troisième campus grande école, ici à Vélizy pour le deuxième campus grande école et ensuite à Dijon pour le troisième campus prochainement. C'est un campus de 3000 m² qui vient d'ouvrir, tout neuf, au cœur de Vélizy. C'est un campus qui se veut au plus proche des entreprises et qui a vocation à accueillir à peu près 500 élèves. On était très agréablement surpris puisque à la rentrée, on s'attendait, voilà, on a ouvert avec la capacité d'avoir 100 élèves, mais on s'attendait à en avoir 50. Et en fait, sont arrivés 88 élèves. Donc on a quasiment fait carton plein dès la première année, donc on n'a absolument aucun doute pour la rentrée, avec des élèves qui viennent en grande majorité d'Île-de-France, mais certains élèves sont venus de très loin, intéressés par la spécificité du campus autour du Big Data et du projet pédagogique de l'ESEO. J'ai fait 4 ans à Angers d'abord, donc les 2 années de prépa intégrée. Ça, je pense que c'est très bien, prépa intégrée. On a un cadre beaucoup plus serein pour travailler. On n'est pas du tout pénalisé par rapport à des étudiants qui viennent de prépa classique. On a vraiment les mêmes outils à la fin, on a du temps pour assimiler, on travaille aussi beaucoup, mais voilà, on a un cadre plus serein. Après le cycle ingénieur, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a d'abord un tronc commun, ça nous permet de voir à peu près tout, et on peut comme ça voir ce qui nous intéresse moins. Donc rapidement, on va sentir ce qui nous intéresse. Donc moi par exemple, c'était l'informatique plus que l'électronique. On fait un stage pour confirmer ça. En stage, voilà, on confirme quasiment définitivement notre sensibilité. Et puis après les options, on va y en avoir bientôt 16. Là, moi, au moment où j'ai dû choisir, il n'y en avait que 8, mais j'avais déjà 3-4 qui me plaisaient vraiment. On constate une pénurie d'ingénieurs. C'est lié à tous les bouleversements que sont en train de vivre toutes les entreprises dans tous les secteurs. Cette transformation numérique qui est en train de tout changer, changer les produits, changer la relation aux clients, changer la logistique, changer la production. Et donc, il y a une nécessité de se réinventer et les ingénieurs sont les mieux placés finalement pour piloter cette réinvention, concevoir les nouveaux produits, concevoir les nouveaux systèmes de production. Ils ont cette qualité d'avoir une compétence assez polyvalente, hybride entre la technique et le non technique, le management, le pilotage de projet, cette capacité à innover. Et donc ce sont les plus demandés pour piloter toutes ces transformations dans les entreprises, dans tous les secteurs. Et donc aujourd'hui, on constate qu'il y a une demande qui n'est pas encore assez satisfaite d'ingénieurs. On en produit 35 000 par an au niveau national. On pense qu'il en faudrait 50 000, donc il y a une demande absolument considérable. Donc on sait qu'il va falloir former davantage d'ingénieurs qui auront nos compétences. À l'heure actuelle, les élèves de l'ESEO ont accès à 7 options qui se trouvent sur Angers et petit à petit, il va en ouvrir 8 nouvelles effectivement sur Paris et un élève d'Angers peut tout à fait décider de venir finir sa scolarité à Paris et vice-versa, bien sûr. Ce sont des options qui sont autour de thématiques qui nous ont été définies par le biais d'enquêtes extrêmement poussées auprès des entreprises. On a 700 entreprises qui ont répondu. Ensuite, on a affiné ça, on a essayé de faire aussi du qualitatif avec ces différentes entreprises. Donc, la plus urgente pour elles, c'était le Big Data. Donc, on a tout de suite ouvert Big Data. Ça fait très longtemps que j'étais intéressé par cette option. Dès que je suis entré à l'ESEO, j'étais intéressé par le traitement des données. Alors, d'abord, j'ai commencé par moi-même en fait, parce que cette option-là, on peut la choisir qu'à la fin de notre cursus. Et donc du coup, j'ai commencé par moi-même, j'ai expérimenté par moi-même, ça m'a vraiment intéressé. En plus, on en parlait de plus en plus, je voyais qu'il y avait des débouchés vraiment incroyables dans les entreprises. Toutes les entreprises ont besoin
de profils comme ça, donc voilà, j'ai foncé. Il vient de l'entreprise, donc on a des profs qui ont déjà vécu ça, qui ont vécu ces problématiques, qui se sont confrontés, qui ont eu du mal et qui ont dû travailler pour, et après ils nous transmettent ça. Et donc ça c'est vraiment super important. On va avoir d'autres options qui vont ouvrir, notamment robotique et usine du futur, pour lequel Renault est extrêmement intéressé et souhaite devenir potentiellement partenaire. On a également une option qui va ouvrir autour de tout ce qui est FinTech, c'est-à-dire technologie pour la finance. Vous savez qu'on parle beaucoup en ce moment de trading haute fréquence, de choses comme ça. Donc il s'agit pas de former des traders, mais il s'agit de former des ingénieurs capables d'aider à la conception d'infrastructures spécifiques pour ce genre de système. On va avoir de l'ingénierie d'affaires, on va avoir des véhicules intelligents, véhicules autonomes et intelligents, en partenariat avec les différentes entreprises du bassin qui travaillent dans ce domaine. On est très heureux, c'est vrai que ça a été un projet extrêmement rapide puisqu'on l'a décidé il y a 2 ans et en 2 ans on a réussi à acquérir ce site et à le réaménager, à le réinstaller complètement pour en faire une grande école et ensuite passer l'accréditation auprès de la CTI, la commission des titres d'ingénieur, pour être habilité à délivrer la formation et le titre d'ingénieur sur ce campus. Tout ça s'est fait en 2 ans, non sans péripéties, mais ça a été un projet extrêmement rapide et on est très heureux d'avoir maintenant un pied dans cet environnement qui est absolument unique puisque Vélizy, on a choisi ce lieu parce que c'était le creuset, le centre du réacteur des nouvelles technologies en région parisienne. Toutes les entreprises de technologie nous environnent. Et aussi, c'est un environnement qui est extrêmement favorable pour les étudiants avec tous les services nécessaires, les transports, les logements, les loisirs, un campus universitaire, un restaurant universitaire. Donc c'est un site qui réunit vraiment tous les atouts pour la vie étudiante. Pour ce week-end, 2 rendez-vous sur la ville. Samedi tout d'abord, de 10h30 à midi, à la médiathèque, le Café des Familles, un point d'écoute destiné aux parents afin de venir échanger, questionner ou partager. Enfin, samedi de 11h à 12h30 au même endroit se tiendra le club de robotique. Chapeauté par les élèves de l'ISTI de Vélizy, tous les intéressés pourront venir s'initier à la conception, au montage et à la programmation de Lego Mindstorm. Attention, inscription obligatoire. Chers Vélysiens, à peine nous retrouvons-nous que déjà est venu le moment de nous quitter. Prenez votre mal en patience, on se retrouve la semaine prochaine et encore une fois, une merveilleuse année 2019 à vous tous.